Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici pour la guidance des taureaux pour ce mois d'avril. Donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, euh, cette guidance est faite pour vous. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation. Vous gardez en tête que c'est une guidance, d'accord? Ce n'est en aucun cas une vidéo pour vous dire ce que vous devez faire, loin de là. C'est juste pour vous apporter une feuille de route, un guide, voilà, quelque chose qui vous éclaire par rapport, voilà, là en l'occurrence pour le mois. On va essayer de rester focus sur le mois d'avril, ça peut parfois un peu déborder, mais voilà, en tout cas, c'est juste pour accompagner en fait, hein, tout simplement. Allez, on va aller en prendre une, voilà, bon, ou deux. Hop, et bien, les taureaux, vous en avez deux. Pour commencer ce tirage, on va regarder, on va dire, les grands titres avec l'oracle de Béline. Donc, on vous dit un changement. Un changement après une période peut-être de repli. Vous avez eu besoin de vous isoler, de vous reposer peut-être un petit peu. Et là, voilà, maintenant, vous sortez de votre, voyez, de votre cloître, de votre grotte. Vous sortez un petit peu. Le printemps est là, le soleil vous appelle. Vous retrouvez peut-être une vie sociale. Peut-être que voilà, certains d'entre vous s'étaient un petit peu renfermés. Il y a peut-être eu des petits soucis de santé pour certains, donc un arrêt maladie, un côté où vous avez besoin de vous reposer, de vous renfermer. Bon, mais tout ça, ça sort maintenant, ça va mieux. J'ai l'impression qu'il faisait un peu gris, et là, voilà, le ciel vraiment s'éclaircit pour vous. Alors, on va associer avec le tarot persan pour voir un peu, pareil, les grandes lignes avant de passer sur chaque domaine, en fait, hein. Alors, ok. Hop, il y a des chouettes, il y a des chouettes. Il m'en manque une, voilà, merci. Donc, on vous dit que les choses bougent. Là aussi, on parle de changement, on parle d'une évolution qui a du coup la sagesse, la tranquillité. Peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent, euh, un- que la situation change au niveau matériel ou financier. Et on vous dit que voilà, la sagesse est là puisque les choses s'accomplissent là pour le mois d'avril, ça va mieux. Vous attendiez quelque chose, vous attendiez soit un remboursement, soit une évolution professionnelle. Peut-être que c'est ce changement. Vous étiez peut-être au chômage et du coup, ben, vous avez ce poste. Voilà, donc vous êtes engagé ou vous lancez votre entreprise et tout de suite, on vous dit que la situation s'améliore. Il y a une certaine sérénité qui s'installe chez vous pour ce mois d'avril. Voyez, il y a une nouvelle situation au niveau matériel. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, on va les faire, hein, de toute façon, le côté pro et financier et sentimental, bien sûr. Mais déjà, je ressens, voilà, sur le côté financier, une quiétude qui s'installe, en fait. Voilà, un côté où je suis. Voilà, c'est ce que je voulais, je l'ai eu, maintenant, ça va. Je peux passer à autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir ça. Puis c'est surtout, oui, la tranquillité d'esprit qui revient. Allez, on va commencer avec le pro, les amis. On va aller voir. Le pro pour les taureaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Olé. Donc, on a la carte, vous voyez, du compromis, de l'entente, du partenariat, de l'accord. Donc, on vous dit qu'il y a quand même des bonnes choses qui se passent pour vous. Vous voyez, il y a quand même eu une période un peu mais peut-être oui, où vous avez besoin de vous reposer, de détente, de peut-être un voyage. Vous étiez peut-être en vacances hein, sur la moitié du mois de mars. Euh, vous étiez peut-être, je vous dis, en arrêt, au chômage, ou alors vous en avez besoin en tout cas. Oula, elle est sortie, elle voulait sortir. Alors, eh bien allez, on a toujours la poignée de main qui est là. Donc je pense qu'il y a une aide extérieure en fait à votre pro. Il y a quelque chose qui se manifeste. Alors, on peut parler peut-être d'un homme, un collègue, un patron, un associé. Il y a une personne en tout cas qui vient vous aider. Ça peut être pour certains un membre de la famille, un fils, un conjoint, pas un conjoint, non, pardon, un frère, vous voyez, un oncle, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment, il y a un homme qui vient vous aider. C'est pas le côté affectif, je pense pas. Euh, Ouais, 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 ouais. Il y a le pro qui se débloque, vous voyez, petit à petit, il y a une amélioration de la situation. On peut passer à autre chose, en fait. Je pense que soit il y a une augmentation, alors ça peut aussi être un patron, voilà, c'est ça.
ça peut aussi être un patron. Vous avez demandé à être augmenté, vous avez demandé à ce que votre situation s'améliore en fait. Ça, vous l'adaptez, lui, par rapport à votre situation. Ça peut, par exemple, être, mettons, vous êtes à votre compte, vous travaillez seul, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de tout ça. Mais ça peut être un accord avec un, un comptable, un banquier, quelque chose comme ça, pour vous accorder un prêt, par exemple, pour que vous puissiez un peu respirer. Voilà, ça peut nous parler comme ça. En tout cas, il y a bien une tierce personne là, qui arrive un peu de nulle part, qui accepte votre accord ou qui vous demande, qui vous propose quelque chose pour que financièrement, ça va mieux. En fait, vous travaillez, hein. On est d'accord là, vous travaillez. Du coup, financièrement, ça va mieux. Et il y a un nouveau départ. Vous voyez? Il y a un nouveau départ. Moi, je pense que, ouais, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous aider. Ah, ouais, ok, d'accord. Il y a tout le monde. Ok. Mais ça, en fait, on vous dit que c'est vous, hein, c'est votre part masculine, donc que vous soyez un homme ou une femme. On voit que là, vous bossez en fait. Soit vous changez quelque chose vraiment aussi dans votre pro, votre organisation. euh, le côté où je suis fidèle à une organisation, bon, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Peut-être que cette personne, elle n'a rien à voir avec le pro, mais elle vous donne une idée. Je ne sais pas, vous êtes en repas, vous parlez avec votre frère ou un copain à vous, c'est un homme, hein, on est d'accord, mais voilà, vous parlez à quelqu'un qui vous dit, mais pourquoi tu ferais pas ça comme ça? Tout bêtement. Et bien, boum, vous voyez? Eh bien, c'est un super conseil en fait. Donc, du coup, vous pensez différemment et vous commencez vraiment à changer quelque chose. Et on vous dit, c'est certain, il y a un nouveau départ. Et même financièrement, on va aller le faire, mais même financièrement, on voit que le pro est positif, quoi. Vous voyez, dans le pro. Qu'il y a une augmentation. Voilà. Donc, si vous êtes employé, on vous dit peut-être que vous demandez quelque chose, peut-être même que c'est la hiérarchie qui vous donne un nouveau projet, une nouvelle mission, quelque chose de nouveau. Et du coup, ben, ça en suit le financier, quoi. Voilà. Ça vous demande peut-être de vous investir plus, de travailler plus, mais ça vous plaît quand même, hein. Voilà, il y a cette notion où je travaille et ça me plaît, quoi. Donc c'est quand même bien. Il y a une amélioration de votre situation. Voilà. Si vous avez demandé, pareil, une augmentation, elle sera accordée. Mais le taureau, ben, du coup, vous allez vous sentir, pas redevable, mais investi encore plus dans votre travail. Voilà. Alors, on y va. Pour le financier, voilà, ça fait que sortir. Pour le financier et le matériel, eh ben dis donc, vous voyez, il y a un accroissement des gains, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ok, il y avait quelque chose de bloqué pour vous. Vous attendiez, vous attendiez quelque chose. Bon, il y a cette bonne nouvelle. Donc là, sur le côté financier, on peut parler peut-être d'une vente, d'un achat, quelque chose qui était bloqué, qui vous empêchait, je pense, de partir, de déménager, de changer d'endroit, peut-être, hein. Peut-être que c'était un contrat aussi, peut-être que vous attendiez un contrat de travail, et du coup, pour pouvoir prétendre à déménager un peu plus tard. On vous dit que les choses, maintenant, ça y est, elles évoluent, vraiment. Vous attendiez un remboursement, quelque chose comme ça. Alors, on y va. Hop. Le côté financier, vous voyez, il y a des papiers, des démarches, il y a des choses à faire. On vous dit que la chance vous accompagne. Ah, vous avez un peu peur, vous êtes un peu stressé par rapport au financier, parce que peut-être que votre situation change, mais justement, on vous dit que ça change dans le côté très positif, puisqu'on a l'évolution et le changement positif. Vous voyez derrière? Donc, non, il y a un accroissement des gains. Vraiment, vous voyez, il y a la chance qui vous accompagne. Jouez au jeu, hein. Peut-être, voilà, qu'il y a peut-être beaucoup de, comment on dit ça, de sous à sortir dans les mois à venir, mais vous allez y arriver. On vous dit de faire attention, on vous dit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, votre situation s'améliore. Peut-être que tout ça, en fait, ça arrive en même temps sur le mois d'avril, donc on est dans l'attente de cette réponse professionnelle ou d'un, vous voyez, de cette vente. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est là en attente. Et tant que c'est pas signé, en fait, on a peur, quoi. Et tant que c'est pas acté, que les choses ne sont pas concrètement là, ben on stresse un peu, quoi. Bon, mais c'est normal. Mais on vous dit quand même que la chance est là, vraiment, qu'il y a des choses imprévues, donc un gain imprévu, quelque chose comme ça, c'est possible aussi, vraiment.
Je ne le dis pas à tout le monde, parce qu'on est toujours en train de dire que les voyantes prévoient des gains au loto. Non, non, ce n'est pas mon cas. Mais là, avec l'éléphant et les chiffres, on peut vous dire, il y a peut-être un gain imprévu. Alors peut-être que c'est que 20 euros, mais ma foi, hein, on les prend. On vous dit qu'il y a quand même des démarches à faire. On vous demande peut-être de remplir des dossiers, peut-être que vous avez des papiers à faire pour quelconque raison. Donc on vous dit que ça sera accepté si c'est par exemple un crédit. Ne stressez pas trop puisque la situation évolue et peut-être pas assez vite pour vous en fait. Voilà. Et oui, vous voulez que ça aille peut-être plus vite. Voilà. Je dis beaucoup peut-être, hein. Je suis en train de m'en rendre compte. Je suis en train de m'en rendre compte. Mais parce que je pense que vous êtes dans cette, vous voyez, dans cette vibration-là du peut-être, je sais pas en fait, je sais pas où j'en suis, mais peut-être que, et je ressens ça. Donc on vous dit que ça va aller, gardez la foi, gardez la sagesse et la tranquillité d'esprit, parce que il y a une évolution, il y a des choses qui arrivent. Pas assez vite, pas comme vous le voudriez, mais on vous dit que la chance est quand même là, vous voyez? Vous sortez de votre grotte là, en fait. Donc vous pouvez pas, tout faire d'un coup, quoi. Les choses évoluent au fur et à mesure, voilà. Et je pense que à partir du mois de mai, du coup, ben, votre anniversaire d'ailleurs, on arrive sur une fin de cycle là, les taureaux. En fait, c'est ça. C'est qu'on arrive sur une fin de cycle pour vous. Avril, c'est le dernier mois de votre cycle là de 2024 en fait. Donc il y a même certains taureaux à qui ben, bon anniversaire du coup, puisque fin avril, ça y est, ça commence pour certains. Donc c'est pour ça en fait, je n'avais même pas capté, mais je suis trop dans mon truc. Mais c'est vrai qu'au niveau des dates, vous en êtes là quoi, vous finissez quelque chose. Donc c'est chouette. Donc on pense là que le prochain cycle, il est quand même symbole de renouveau, de changement, d'évolution et de tranquillité. Que l'année dernière, je pense que vous avez traversé du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude, comment, mais le coup du peut-être, dans le doute en fait. Voilà, vous étiez dans tout ça. Et tout ça, ça s'achève là, sur avril. Allez. Hop. Attendez, je ne sais pas si ça marche. Ouais, ça marche. Alors, on continue avec le côté sentimental. Je commence par les couples. Allez. Eh ben dis donc. Boomerang séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains couples, c'est un peu tendu, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a certains couples qui étaient sur une période un peu critique peut-être. C'est un peu tendu. J'ai l'impression que voilà, les couples fragiles, c'est tendu. Ouais, je ne vous cache pas que c'est tendu. Alors, on va aller voir ça. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être des couples là qui ont essayé de passer au-dessus, de se dire que ça va, ça va, ça va. Mais avec le temps, ça va de moins en moins quand même, hein. Donc là, il y a certains couples qui vont se séparer, mais voilà, comme d'habitude, vous le savez en fait déjà. Vous en êtes un peu là. Vous êtes déjà dans cette remise en question. Ok, j'apprends rien. Pour qui tout va bien, on vous dit qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent. Ça fait longtemps que vous attendez un changement dans votre vie sentimentale. Et ça y est, peut-être qu'enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Là, la carte de la séparation, elle peut dire, bon, mais peut-être qu'il y a des enfants qui partent de la maison parce qu'ils sont grands et que voilà, on va pouvoir se retrouver. Peut-être que on a vu les changements au côté peut-être déménagement, tout ça. Donc peut-être que vous vous séparez ben, d'un lieu de vie qui vous plombait. Donc il y a un nouveau projet. Donc c'est chouette pour le couple. Vous voyez, je vais l'associer à la triade. Alors, oh, oh là là, oh là là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a quand même la protection. Vous voyez, après des épreuves. Alors, pour les couples. Et ouais, il y a quand même eu un petit peu de bagarre, je pense, pour certains. Un peu de désaccord, quoi, tout simplement. Ok. Donc, moi, je pense qu'il y a des couples qui vont repartir. En fait, il y a un redémarrage. Là aussi, il y a un changement. On vous confirme que de toute façon, il faut repartir de zéro.
dans un sens ou dans l'autre. C'est plus que nécessaire. On vous dit, vous avez trop gardé des choses pour vous, vous êtes trop dans l'émotion. Il y a eu trop d'accumulation ces derniers temps. Et du coup, ben là, vous êtes dans cette optique de repartir de zéro et prévoir, je vous dis, prévoir un nouveau départ, en fait, avec ou sans la personne. Ça va vraiment dépendre de vous. Si tout va bien, vous ne vous séparez pas, hein, je le répète, hein. Donc, si tout va bien, eh bien, vous prévoyez peut-être un voyage ou un déplacement ou des temps pour vous retrouver. Voilà, il est nécessaire vraiment de rééquilibrer le couple parce que il y a des choses qui ne vont pas, en fait, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont allés trop loin, bon, mais une séparation, elle est nécessaire et je pense euh, qu'elle sera vraiment libératrice, hein, finalement, parce que là, vous gardez, mais c'est très très lourd. J'ai l'impression que vous prenez cher quand même. Donc là, on vous dit, là, il est nécessaire de faire quelque chose. En tout cas, on peut aussi se séparer d'une mauvaise habitude ou de quelque chose, d'une routine, changer quelque chose en fait. Voilà. Là, les couples, c'est vraiment le message de avril, c'est mettre des mots sur vos émotions, capter ce qui ne va pas, ce qui vous dérange, en parler, faire bouger, parce que ça fera bouger les choses, hein, de toute façon, en parler. On voit bien que ça, c'est OK. Vous devez en discuter. Vous mettez des mots sur vos émotions et vous vous séparez de ce qui dérange. On vous dit que c'est nécessaire, en fait. C'est une obligation, là, pour aller mieux. Vous voyez. Donc, il y a, il y a de quoi faire sur avril, je pense, pour un nouveau départ. Allez, on continue avec les célibataires. On y va. Ah, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on dirait que vous étiez, ben, en fait, pris, je pense, dans toutes vos démarches professionnelles et financières qu'on vient de voir, et que du coup, le cœur n'était peut-être pas trop là, mais bon, sans panique, hein, en fait. Ouais. Et peut-être que certains d'entre vous sont dans une séparation encore un peu fraîche. Et du coup, euh, alors, soit c'est une séparation qui s'est faite il n'y a pas si longtemps, soit la blessure est encore là. Il y a quand même, vous voyez, l'accusation, la trahison. Est-ce qu'on vous accuse à vous des choses et du coup vous êtes encore dans cette tourmente, dans ce conflit de cette séparation? Dans ce cas-là, on vous dit, ben, essayez de prendre la distance, essayez de prendre le large parce que du coup ça vous pollue en fait. Est-ce que si ça fait longtemps mais du coup vous n'arrivez pas à tourner la page ou il y a une blessure qui est trop vive encore et du coup ben, faut la travailler et même s'il n'y a plus de conflit réellement avec votre ex, mais je pense que la blessure est encore là. Alors est-ce que c'est une personne qui vous a trahi? Est-ce que c'est vous qui portez une culpabilité? Est-ce que, vous voyez, on vous dit que tout ça, bon, il faut le régler là. Il faut le régler les amis. Et ouais, vous voyez, accusation, pardon. Je pense qu'il y a soit, enfin, il y a d'ailleurs les trois pardons, hein, vous connaissez, c'est-à-dire vous devez vous pardonner, vous devez pardonner à l'autre et demander à l'autre de vous pardonner. C'est un peu délicat. Alors on n'est pas obligé de le faire en face à face, on peut le faire euh, en état méditatif, où on se connecte à l'âme de l'autre, on se met vraiment dans cette ambiance, dans cette relation, on se met vraiment en, en état comme si vous étiez en face de la personne, mais vraiment. Et voilà, et vous faites les trois pardons. Pardonne-moi, je te pardonne et je me pardonne. Voilà. C'est les trois pardons qui sont vraiment, vraiment importants au niveau de l'âme et au niveau de la guérison. Vous voyez, on a quand même la lumière après qui revient et un nouveau départ, les amis. Et quelque chose de nouveau. Donc là aussi, peut-être que ça parlait d'un enfermement et du coup, vous n'arriviez pas à voir ce qui pouvait se faire ailleurs, autrement, avec une autre personne. Et là, ça y est, vous retrouvez la lumière en fait. Vous retrouvez la lumière. Et là aussi, finalement, dans les couples, c'était un peu pareil, mais vous arrivez à mettre des mots sur, euh, sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va plus et sur ce qui vous plombe en fait, clairement. Donc, on va couper avec ça. On achève peut-être un procès aussi, on achève peut-être un divorce, peut-être il y a eu quelque chose aussi, hein, une garde d'enfant et tout ça. Bon, tout ça, ça s'arrête.
il va falloir que ça s'arrête et que vous passiez à autre chose et que vous voyez la lumière, en fait. Vous concentrez sur le beau, les amis. Voilà, c'est très important. Allez, ah oui, je ne l'ai pas sorti. On finit le jeu avec une carte de l'oracle des Médéores. Hop, que je récupère tout de suite. Voilà. Oula. Fausse parole et mensonge. Vous voyez, faites attention quand même. Ok, paix intérieure. Bon, je pense que... Ben dis donc, il y a des choses à dire. J'en voulais qu'une, mais il y a trop... Mais je comprends pourquoi ça veut sauter comme ça. Le jeu, il est très, très électrique, j'ai l'impression. Attendez. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril. Bon, déjà, on peut vous dire, on a eu parole, paix intérieure et évidence. Donc, je pense que vous allez faire la paix avec vous. On vous dit de vous concentrer sur le beau. Ouais, il n'y a plus rien qui saute. Ok. Et là, il y a eu quelque chose. Il y a eu vraiment des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Et là, maintenant, ça s'arrête, quoi. On vous dit, il y a comme une évidence, il y a des choses qui vont être dites ou révélées, qui vont vous blesser, mais qui vont vous faire sortir aussi d'un état qui n'était pas vous. Vous voyez, il y a peut-être une révélation qui va vous booster. Alors ça peut passer par un peu de colère, un peu de rancœur, mais ça reste pas longtemps chez vous. En tout cas, vous transformez cette énergie. Et en fait, et derrière, il y a un nouveau départ. Cette envie d'aller de l'avant, cette envie peut-être au début de prouver qu'on est capable, mais en fait, finalement, vous avez à prouver enfin, à personne, quoi que ce soit à personne. Vous le faites pour vous, en fait. Voilà. Faites-le pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, mais faites-le par intérêt de bienveillance, vous voyez. Ne le faites pas pour de la vengeance. C'est pas terrible. Donc ça n'amènera à rien. Faites-le pour vous. Donc voilà, donc on vous dit qu'il y a quand même des choses qui évoluent. Vous êtes dans ce dernier round, je pense, pour voilà, votre cycle qui a commencé en 2024 et il s'achève bientôt, quoi. D'ailleurs, on le voit, vous commencez à récolter, voilà, sur ce mois d'avril. Donc voilà, les amis, bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo et on se dit au mois prochain. Ciao, ciao!